Chuck Norris, icône de la force, du courage et des films d'action classiques, a finalement avoué la profonde tristesse qu'il avait cachée toute sa vie. Peu de gens savent que derrière son image musclée, sa puissance et son charisme indomptable se cache un homme qui a également connu la perte, la solitude et une profonde souffrance morale. Né à Ryan, dans l'Oklahoma, le 10 mars 1940, la vie de Chuck Norris fut difficile dès son enfance. Il grandit dans une famille modeste où le manque de besoins matériels et affectifs laissa parfois des cicatrices psychologiques qui perdurèrent jusqu'à l'âge adulte. Ces épreuves de jeunesse ont forgé en lui une forte volonté, mais ont aussi laissé derrière elles une tristesse persistante, des doutes sur ses capacités et son estime de soi que Chuck a porté en lui pendant de nombreuses années. L'amour et le mariage de Chuck Norris furent également un parcours compliqué et éprouvant. Sa relation avec sa femme, bien que pleine d'amour et de compréhension, a également connu des tempêtes, des tensions et des moments où sa carrière chargée, ses longs voyages et sa forte pression professionnelle ont mis son couple à rude épreuve. Il a admis que durant ces années, la plus grande tristesse qu'il ait jamais éprouvée était le sentiment de solitude parmi ceux qui l'entouraient, même lorsqu'il était aimé. Cela prouve que même les personnes les plus fortes ont des moments de faiblesse, des vides mentaux qui ne peuvent être partagés que lorsqu'ils sont véritablement ouverts. La famille de Chuck, et en particulier son épouse, ont été témoins de ces méditations silencieuses, parfois perdues dans la joie et le succès. Ils savent que, pour préserver sa santé mentale, Chuck a besoin de son propre espace, de la compréhension et de la sympathie de ses proches. Quant à sa santé, Chuck Norris a toujours donné l'image d'un homme sain, actif et résilient. Mais en réalité, la tristesse et le stress ont également un impact significatif sur sa condition physique. Il a dû faire face à des pressions physiques et mentales, du maintien d'une silhouette idéale à l'interprétation de scènes d'action périlleuses à l'écran, en passant par la pression d'être constamment un symbole d'invincibilité aux yeux du public. Les moments de fatigue et le sentiment d'impuissance dans sa vie privée comme dans sa carrière lui ont fait comprendre que la santé n'est pas seulement un équilibre physique, mais aussi mental. Sa femme ainsi que les membres de sa famille se sont souvent inquiétés pour lui, ont remarqué la tristesse silencieuse qu'il porte et ont essayé d'être à ses côtés, de le soutenir et de le réconforter afin que Chuck puisse trouver l'équilibre et la paix intérieure. Tout au long de sa carrière, Chuck Norris est un monument du cinéma d'action, mais son chemin vers la gloire et le succès n'a pas été de tout repos. Il a connu de nombreux échecs, des rôles ratés aux films critiqués, en passant par des moments où son talent d'acteur et sa créativité n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Ces échecs ont également engendré une profonde tristesse, un sentiment d'impuissance et même de doute. Mais c'est de ces expériences douloureuses que Chuck a appris la patience, à transformer la tristesse en force, à apprécier même les plus petits succès et à entretenir sa passion pour son métier. Ces tristesses lui ont également appris à faire preuve d'empathie envers les autres, à comprendre et à apprécier la valeur des relations authentiques. À 85 ans, Chuck Norris a finalement admis que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas l'échec ou la pression du travail, mais les moments où il a perdu le lien profond avec ses proches et les personnes qu'il aimait. Les pertes, la solitude et les défis spirituels sont devenus indissociables de son parcours de vie et en même temps une source d'inspiration pour lui, qui le pousse à vivre pleinement, à aimer et à partager davantage. Son plus grand bonheur ne réside ni dans la célébrité ni dans l'argent, mais dans sa famille, dans les liens et l'amour qu'il reçoit de sa femme, de ses enfants et de ses proches. Chuck Norris a appris à transformer la tristesse en force, à transformer les défis en opportunités de développement et à envisager la vie avec calme et gratitude. La tristesse, les pertes et même les échecs sont devenus des fondations solides qui l'aident à construire une vie riche en expériences, en épanouissement émotionnel et en profondeur spirituelle. La vérité sur la santé et la famille qu'il a partagée montre que la tristesse n'est pas quelque chose à cacher, mais quelque chose qui peut être reconnu, compris et intégré à la vie, créant ainsi un équilibre précieux entre travail, amour et bonheur personnel.
La vie de Chuck Norris témoigne ainsi du fait que même les personnes qui semblent invincibles, toujours fortes et confiantes, ont des moments de faiblesse, une tristesse silencieuse que seule une fois reconnue et affrontée, elles peuvent véritablement trouver la paix et le bonheur. Ces expériences lui ont appris la valeur de l'amour, des liens familiaux et du soin apporté à sa santé physique et mentale, l'aidant à vivre une vie pleine, profonde et émotionnelle, où la tristesse n'est plus un fardeau, mais devient un élément essentiel qui l'aide à apprécier et à aimer davantage. Chuck Norris n'est pas seulement un symbole de force et de résilience à l'écran, il est aussi un témoignage vivant de la capacité à affronter et à accepter la tristesse dans la vie réelle. À 85 ans, il se souvient de sa vie, ponctuée de moments joyeux et d'épreuves douloureuses, réalisant que ce sont la profonde tristesse, les pertes et les échecs personnels qui ont façonné sa vie actuelle. Grandir dans une famille modeste de l'Oklahoma, confrontée au dénuement matériel et aux bouleversements familiaux, a semé les graines d'une tristesse qu'il porterait en lui pendant de nombreuses années. Ces épreuves, si elles ont renforcé sa volonté et sa capacité d'indépendance, ont également laissé derrière elles des blessures mentales silencieuses que peu de gens ont reconnues. La carrière de Chuck Norris a connu des hauts et des bas, de ses débuts dans l'industrie cinématographique à sa renommée mondiale en tant qu'icône du cinéma d'action. Il a essuyé des échecs, des rôles ratés et la pression de maintenir l'image d'un héros invincible auprès du public. Chaque échec lui causait une tristesse persistante, mais grâce à cela, il apprit à être patient, à transformer la douleur en motivation et à saisir la vraie valeur des plus petits succès. Ces tristesses l'aidèrent également à mieux comprendre les autres, à sympathiser avec eux et à apprécier leurs relations. Son amour et son mariage furent également un parcours semé d'embûches. Sa relation avec sa femme fut non seulement une source de bonheur, mais aussi parfois un véritable défi, devant concilier une carrière chargée, de longs voyages et les besoins personnels de chacun. La plus grande tristesse qu'il ait connue fut le sentiment de solitude, même en présence de ceux qu'il aimait. Sa famille, en particulier sa femme et ses enfants, remarquaient qu'il était calme, pensif, et qu'il sombrait parfois dans un état psychologique difficile. Ils ont toujours été son soutien spirituel, partageant avec lui et l'aidant à retrouver son équilibre intérieur. Sa santé physique, bien que solide, fut également affectée par ces tensions et pressions mentales, lui faisant prendre conscience que l'équilibre entre le corps et l'esprit est essentiel au bonheur complet. En repensant à sa vie, Chuck Norris a réalisé que le plus grand bonheur ne réside pas dans l'argent ou la célébrité, mais dans l'amour, les liens familiaux et les relations sincères. Les pertes, la solitude et les épreuves personnelles lui ont appris à être reconnaissant, à chérir chaque instant, chaque personne qui apparaît dans sa vie. Il a appris qu'accepter la tristesse et faire face aux émotions faibles est le seul moyen de s'épanouir et de vivre pleinement. Chuck Norris admet également qu'une brillante carrière et la célébrité font parfois oublier la valeur des relations sincères. La profonde tristesse qu'il portait en lui rappelait qu'on ne peut pas vivre uniquement selon les apparences, mais qu'il faut prendre soin de son âme et la nourrir, et toujours prendre du temps pour les personnes qui comptent. Ce sont ces expériences qui ont fait de lui un homme à la fois fort et attentionné, déterminé et empathique.